J'aime pas. Ils ont un fou rire parce qu'ils mangent de la salade. Attends, mais quoi? Il est à Walpé? Il est en train de prendre son bain devant le cadreur. Léo, il en a plus rien à foutre, il est là juste pour se faire des potes. Ça va, mes petits lapins? Ah, les cris de Philippe, qu'est-ce qui m'avait manqué? Ils vont s'embrasser là, qu'est-ce qui se passe? Je l'adore. Deuxième épisode d'Héros du Gazon saison 2. On va voir ce que ça donne maintenant, concrètement, après le test physique. Pressé de les retrouver surtout. Léo a fait appel à une nutritionniste de poids. Regardez la dégaine. Ça, c'est la collection été-automne de Célio, je pense, en 2004. Très belle performance, très belle proposition de manière générale. Des accords couleurs qui nous régalent. Ici, je devine un petit pull avec capuche qui fait en même temps écharpe. Ça régale. Coach. Bonjour les gars. Quand je vois Léo sur la côté de la grande ballon, je me suis dit on va peser les cochons. Léo, il doit quand même avoir une sacrée paire de baloches pour être constamment avec les jambes ouvertes comme ça. Je vous présente C'est quoi cette balance? On dirait un robot d'un film de Wes Anderson. Evelyne, est une nutritionniste très connue. Et à D'accord. partir de maintenant, elle va vous aider à perdre vos kilos en trop. Evelyne a l'air d'avoir peut-être été première dauphine de la région d'Anvers, je crois. Hein. C'est vrai qu'elle était assez jolie quand même. Yaya, tu me ranges cette tub, je te l'ai déjà dit à l'épisode 1. C'est pas possible, tu es intenable, Yaya. Tu es intenable. Je vous rappelle que la seule dent qui est vraie de chez Yaya, c'est celle-ci. Hein. Tout le reste... Les gars, avant que je vous laisse dans les bonnes mains d'Evelyne, vous allez vous peser ici sur cette balance magnifique. Bonjour, c'est moi la balance. Je suis un humanoïde de type balancelle. Une balance du turfu et en même temps du passé. À Pierre, Pierre, il est solide. Hein. Je rappelle, 3 AVC, un bouffeur de viande sans aucun légume depuis environ 15 ans. 107. 107 kilos, c'est quand même pas trop mal. Hein. C'est un beau bébé. Olivier, Ouais, Oh, ça va. Il est petit aussi. Hein. 90. Jean-Luc a l'air stressé. Jean-Luc, il est solide. Il va aller chercher du 107, lui. Bon, t'as de la chance, hein. Des rondeurs, ça j'en ai, mais ça va quoi, ça pourra pas quoi. 70 et demi. André, André, il a l'air tout gentil. On dirait l'oncle fétide. 97. 97, oui, c'est ok. Il triche, hein? Il a pas de cheveux lui. Ils montent tour à tour sur la balance. 67. Christophe, Non sans redouter 70 et demi. Gwen, le verdict irréfutable. 126. Oh, ça va. 126, c'est un beau bébé, quoi. Moi, je crois que c'était plus. Tant mieux, 126, voilà. Ça, j'adore comme penser. 126, je pensais à plus, donc ça va, je repars heureux, moi, clairement. Hein. Oh là là, il vit sa meilleure vie. Il est sous chips avec des dentelles, là. Manette de PS4, ça. PS4 blanche. Chaussettes ergonomiques. Oh là 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 là. Le seul problème, c'est le polo pour moi. Moi, une vie sans foot, pour moi, c'est pas possible. Oh là 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 là. Le canapé relax, les gars. Oh, qu'est-ce qu'il sait vivre celui-là. Les 4 canettes de coca qui ont été déboîtées. Le paquet de chips paprika. Name a more iconic trio. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux un dimanche après-midi? Pas grand-chose. C'est une passion qui apporte voilà, des choses. Ça, c'est FIFA 2015, ça. C'est magnifique. Des moments de joie, des moments de peine. Christopher vient de vivre une passe difficile. Mais grâce au football, il a retrouvé un sens à sa vie. Ils ont abusé de lui demander de refaire à chaque fois le relax, là. J'étais quand même chef d'entreprise pendant 3-4 ans. Hein. Malheureusement, voilà. Ça n'a pas tourné comme je voulais. Attendez, il y a 2 paquets de chips, j'avais pas vu. Attendez. Il n'a pas pu choisir, vous êtes en train de me dire? C'est le double chips. En même temps, plaisir ou plaisir, pourquoi choisir? Le double paquet de chips, c'est dur. Surtout que c'est un format XXL. J'ai vécu une faillite. Malheureusement, je suis tombé sur 2-3 mauvais payeurs. Tu peux pas tout avoir. La vie ne peut pas toujours être rose pour tout le monde. Non, elle peut être bleue, verte et orange, ça c'est sûr. Ça fait déjà 5 ans que voilà, j'ai arrêté de travailler. Ça fait 5 ans qu'il a plus bossé, les gars. Bon, allez, ça y est, là, maintenant. Tu me jettes ces canettes de coca et tu te réveilles. Hein. J'ai jamais en fait accepté mon échec. C'était franchement une descente, un peu une descente aux enfers. Maintenant, voilà, c'est du passé. Ici, je me reconstruis. Prends ton temps. J'ai déjà recommencé le foot, c'est déjà pas mal. Recommencer le foot, c'est très bien. Par contre, tu me vends ce polo illico presto. Ma condition physique à moi, elle est nulle, de chez nulle. Hein. Mais tout ce que je n'ai pas dans les jambes, je l'ai dans la tête. Et ça m'aide. Tu sais, il y a des mannequins hyper musclés. Les 3 quarts, ils n'ont rien dans le cerveau. Voilà, dis-leur. Les ambitions, les aujourd'hui, c'est déjà perdre 20-25 kilos. Retrouver un niveau physique convenable. Pas comme à l'heure d'aujourd'hui. Moi, je lui souhaite de fou. Christopher a une grande frustration. Son père a toujours préféré son frère. C'est horrible, ça, c'est horrible. Christopher, malheureusement, est très triste. Il est le mal-aimé. Depuis tout petit, il a décidé de se réfugier dans la nourriture et dans les shorts roses. Je pense le meilleur, c'est Gwen.
Tu pourrais remonter en P2. Mon père, ben voilà, ça a toujours été Gwen. Ça me fait un peu mal. Déjà pour battre ton frère, je crois que tu vas avoir dur. Hein. Bon, pas moyen. Combien de paquets de chips par jour en regardant la TV? Quelques-uns. Bon, c'est horrible là par contre. C'est horrible ce qui se passe là, je suis en train de bader de fou. Il est en train d'éteindre le daron. Tu n'arriveras à rien, hein, gros pot. Moi, je vais lui prouver que je suis là. Voilà Christopher. Ok, tout le monde est pesé maintenant. Tout le monde est quoi? J'ai eu peur, attention à toi quand même Léo. 1160 kilos. C'était plus ou moins la même chose que la première saison ça non? 1160. Félicitations. Mais t'as fait plus ou t'as fait fois? Elles sont moins bonnes les vannes de eux je trouve. Même si ça va, hein, tu vois, c'est de la vanne de tonton, c'est de la vanne de daron. Mais il y a quelque chose de moins efficace. Chacun va perdre au moins 2-3 kilos, ça je suis certain. Oui. La volonté on l'a. Dans l'équipe c'est ça qui est bien quoi. Mais l'autre à côté... La volonté dans l'équipe, on l'a. Je suis un farfadet malicieux. Je ne maigrirai pas. Je vais continuer à manger énormément. Alors dis-moi un petit peu ta structure alimentaire pendant la journée. Moi, je me lève le matin, je bois 2-3 tasses de café, je mets le sucre dedans. 2-3 tasses de café, 2 sucres dedans, ça fait, si je calcule bien, 6 blocs de sucre dès le matin. C'est énervé. Jusque... je soupe le soir. Attends quoi? Donc la journée, tu manges Pas rien? souvent. J'ai pas le temps. Ça c'est technique. 3 tasses de café puis rien avant le soir. Putain mais il doit avoir... il doit être déter. Après il fait le jeûne intermittent. Hein. C'est une technique. Hein. Et le regard circonspect de la nutritionniste, c'est à chaque fois un régal. Hein. Et là tu manges quoi quand tu te lèves? Le premier truc que j'attrape, c'est un chip. Je mange un chips. Cette phrase elle est folle. Qu'est-ce que tu manges le matin? Ce que j'attrape. Ça peut être un cul, ça peut être un bras, je peux sucer un doigt, je peux manger la fin d'un hot dog, je peux manger un chips. Ce sur quoi je mets la main quoi. Ouais, je mange des chips et puis je mange... je sais pas, moi, je vais manger un morceau de gâteau, puis je vais manger des gaufres. Déjeuner des chips, un morceau de gâteau. Mais putain, comment ça se fait qu'il est mince comme ça? La vie est pas juste les gars, putain. La vie est pas juste. Je mange purée saucée, c'est que légumes compote ou haricots. Ouais. Compote, c'est un fruit. Est-ce que tu manges souvent des légumes Oui, la journée? Oui. Et lui, je comprends toujours pas quel est son âge. Oui, une orange, une pomme. Ok, je l'aime bien. Orange, pomme, voilà, les légumes du marché quoi. Ça, c'est les fruits aussi, hein? Il est perdu. C'est quoi de temps en temps? Ouf, une fois tous les mois presque. Tous les mois? Le moins possible. Le moins possible de légumes. La pire réponse, le moins possible. Vraiment les légumes c'est le moins possible, j'en peux plus. Et la viande? Le plus possible. Le plus possible. Je sais que tu es bouché, tu manges beaucoup de viande. Avant, je mangeais beaucoup de viande. Avant, je mangeais 1 kilo de viande par jour. 1 kilo de viande par jour, putain de merde, ça fait 365 kilos par an les gars. Il mange une belle quantité de bidoche. Hein. Oh là 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 là. Je suis à 300 grammes peut-être, donc... Ouais. Pendant le repas chaud, ce serait le but de manger maximum 150 grammes de viande. 150 grammes, c'est le 10e de ce que je dois manger, quoi. Enfin, ce que je vais manger. Mais si tu manges qu'une fois par jour aussi. Tu vas combien de fois par semaine au fast-food? Quelquefois. Oh, il est tout mignon lui. Quelquefois. 3 fois? Ouais, au moins. Sinon, si c'est pas le fast-food, c'est quoi que tu fais à l'heure à manger? Des frites à la maison. On est sur une alimentation à 85% free, j'ai l'impression. Le soir, tu manges un repas complet? Ah ouais, Ça a l'air de quoi? 2 morceaux de viande presque. Oui. Puis des frites, des pommes de terre, une dizaine des fois, mais... Une dizaine de pommes de terre. Une pomme de terre. À peu près, ouais. Oui, hein, c'est 70 grammes par pomme de terre. Donc si on fait x 10, ça fait 700 grammes de pommes de terre. Il s'envoie 1 kilo de pommes de terre, les gars. Il s'envoie un bon kilo de pommes de terre avec ses 2 bouts de viande. Normalement, on conseille 150 à 200 grammes de pommes de terre. Quand on voit la répartition d'une assiette, en fait, le but, c'est que ce soit un quart de viande, un quart de pommes de terre ou pâtes ou riz et la moitié de légumes. Au début, elle était très jolie, mais après, quand elle nous a donné notre programme, on a été un peu... Ah, donc elle est devenue moche parce qu'elle vous a dit quoi faire. Mais ça me termine. Qu'est-ce que tu bois la journée? Du Coca, Oui. du Red Bull. Et le Red Bull, tu en bois combien? Ouais, 4-5. Waouh, 4-5 Red Bull par jour, Coca. L'eau n'a pas été citée. Cette saison-là, ils sont moins dans la bière, mais ils sont dans de sucre, dans une folie. Hein. Et le Coca? 2-3 bouteilles. Attends, 2-3 bouteilles. Il a pas précisé la taille de la bouteille. Mais s'il a 4-5 canettes de Red Bull plus 2-3 bouteilles de Coca, il est décédé pendant le tournage, non? C'est quoi cette folie? Lui, il monte 5 quoi? 5 canettes, 5 bouteilles? 6 à 12 litres par jour. 6 à 12 litres par jour? Mais les gars, c'est pas possible. 6 à 12 litres par jour? J'ai bien entendu, vous avez entendu comme moi quand même. 6 à 12 litres par jour?
6 à 12 litres par jour. Ah ouais. J'en peux plus. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? 6 à 12 litres par jour plus 1 kilo de viande. Waouh. Et en plus, il mange rien la journée, donc ça veut dire qu'il s'envoie tout ça le soir. Essayez de diminuer un petit peu et de le remplacer par de l'eau. L'eau sera... J'ai déjà essayé, mais alors tu tiens pas dans notre boulot, tu tiens pas avec de l'eau. Oui, mais si tu prenais un petit déjeuner, peut-être bien. Allez, on va essayer. Là, il pense qu'il la drague. Il est là comme ça en mode. Bon, allez, chouk. C'est bien parce que c'est toi qui me le demandes. Allez, ça va. Je vais le faire. Je vais peut-être manger une tartine au matin. Mais dans mon métier, je dois m'envoyer une douzaine de litres de coca, sinon je ne tiens pas. Ça, si je comprends pas cette règle là d'un coup. Le but, c'est qu'on le fasse pour l'équipe, mais aussi pour vous-même. Est-ce que vous êtes motivé? Moi, je suis motivé à 200%, moi. Oui. Parce que ça va me faire du bien. On sera mieux dans notre peau. Hein. L'autre, il est en mode mannequin. Hein. Il est sous mannequinat, l'autre. Si on en perd plus, on en perd plus. Et mieux sur le terrain aussi. Voilà. Bonne chance. Une rencontre quand même aberrante. Hein. En termes de coca, c'est quelque chose. Hein. Ils peuvent se faire un bain de coca chacun avec ce qu'ils boivent. Merci. Hein. Merci. Après la théorie, la pratique. Quand je ressens mon assiette, je me suis dit, elle nous prend pour des lapins, c'est pas possible. Mais ça, je comprends toujours pas quand même. Est-ce que ça a pas un peu évolué, non? Les hommes, on s'est plus habitué à être moins des hommes de Cro-Magnon, non? On mange des légumes. Moi, j'aime bien une bonne petite salade. Une bonne petite salade au fromage de chèvre. Une bonne petite salade frisée. Une bonne petite salade de manière générale. Quel garçon dit encore salade, c'est pour les lapins. Et t'as cru quoi en fait? J'étais une tortue ou quoi? Il n'y avait pas 1 gramme de viande. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va manger ici, quoi. Ça a l'air bon en plus. Oula. Il y a la salade. C'est la première fois que j'ai une assiette de légumes devant moi. Et il est fier, c'est la première fois que j'ai une assiette de légumes. Quêter sans vous apporter beaucoup de calories. Quêter sans vous apporter de calories? Ça vous apporte quand même de la satiété sans vous apporter beaucoup de calories. Satiété sans calories, d'accord. Alors il y a de la feta et des lentilles, ça vous apporte des protéines végétales. Ils sont hilars. Et puis il y a aussi du quinoa et ça c'est les glucides. Voilà, bon appétit à tout le monde. Elle a peut-être été trop loin dans la première assiette, je trouve. Même Léo Van der Elst, il a l'air de pas avoir envie de manger la salade. Il est en train d'être en haine totale. Il est en train de se transformer petit à petit en homme pigeon aussi, ça me termine. Vous pouvez voir ici sur ces images des gastronomes du FC Pessou découvrant pour la première fois un plat sans saucisse. Pour moi, dans l'assiette... Oh, il a l'air tellement triste. Il est triste. C'est un emoji triste, il est comme ça. Oh non, pas les légumes, la salade. Il manquait de la viande, il manquait des frites, il manquait une bonne sauce, une mayonnaise ou du pickles, quoi. C'est bien un gars, lui, qui prend pickles comme sauce. Cette sauce pickles, on peut en parler, s'il vous plaît? Qui mange de la pickles? Qui trempe des frites dans de la pickles? Non, il faut stopper ça. Yaya, si Evelyne, elle était moins belle, il aurait pas mangé une fourchette. J'aime pas. Manger ça à la maison? Non. Tu veux qu'il divorce? Je crois que je vais reprendre des poules. À mon avis. Ils ont un fou rire. Regardez l'autre au milieu. Regardez lui. Il est dégoûté, les gars. Il a envie de monter en l'air tout le monde. Il a envie de péter la gueule au cadreur. Qui m'a fait bouffer de la putain de salade, bande d'enculés? Il a envie de monter tout le monde en l'air. Il a envie de choper par le callback. Léo Van der Elst et la nutritionniste en mode BAM! Qu'est-ce que vous me voulez, bande d'enfoirés? Qu'est-ce que vous me voulez, vous deux? Qu'est-ce que c'est? Je comprends mes poules. Quand je balance ça, elles font plus. Les gars, ils ont un fou rire parce qu'ils mangent de la salade. Evelyne va vous expliquer maintenant combien de kilos vous devez perdre. Énormément. Pierre, 4 kilos. Bon, ça va pour Pierre. Et il est solide, hein, Pierre. Il a beaucoup de masse musculaire aussi, quand même. J'ai déjà d'en perdre 2, là. Olivier, moins 4. Oui. Ok, pour Olivier, c'est faisable aussi. Il aurait pu en perdre un peu plus, peut-être. Jaja, un demi-kilo. Un demi. Ouais, Jaja, il est bon. C'est vrai qu'il s'en sort pas si mal, lui. C'est le métabolisme, ça qui le sauve, ce fils de. Parce qu'il doit s'envoyer du coca comme pas deux, là. C'est pas normal qu'il soit si mince. Si tu perds ta dernière vraie dent, Jaja, tu les perds, hein, ton demi-kilo. Jean-Luc, 3 kilos. Jean-Luc, il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Gwen, 3 kilos. Tu pourrais aussi perdre un peu plus que 3 kilos. Franck, un demi-kilo. Le Franck, il est bon, lui. Il aurait même pas dû perdre. Il est totalement fit. C'est juste qu'il va mourir jeune et qu'il va avoir un problème de cœur très rapidement. Mais... Voilà, je perds mes 500 grammes direct. Il faut que j'aille faire un gros caca. Ah, ça me lance. Qu'il soit pas drôle comme ça. Waouh. Ouh. Ah, il pétait un câble. Et Christopher, 5 kilos. Ouf. Oh, elle est gentille, Christopher. En plus, lui, franchement, je pense qu'il peut les perdre tellement plus vite que les autres. J'ai aucun doute sur le fait que je dois perdre 5 kilos. Je sais que je vais y arriver.
Voilà. J'ai la mentalité pour. Voilà, Christopher. J'ai la tête pour. Voilà. Je veux m'améliorer dans tout. Je veux très bien ressembler aux autres. Voilà. À fond, aujourd'hui, comme on a fait jeudi à l'entraînement avec Léo. Puis... Regardez la tête derrière. Regardez sa tête. On dirait qu'il est en train de faire un micro AVC. On a perdu la connexion avec Pierre. Il va falloir relancer le routeur, malheureusement. C'est pas évident. Les joueurs sont motivés. Bon les gars, j'espère que ça va être comme la semaine dernière. On va faire les 2 tours de terrain et puis on s'y met comme il faut. Pierre est bien décidé à s'imposer comme entraîneur. C'est bien, Pierre. T'as un charisme Aujourd'hui, naturel, Pierre. Il est le chef. Tu continues? Ouais, non, ouais, Pierre, t'arrêtes. Quand c'est Léo, tu te tais, tu ne dis rien. Continue. Je dirai plus rien. Allez, dépêche-toi. Allez, non Mike, tu restes ici. Voilà, Pierre, montre-leur. Pendant ce temps, 2 joueurs manquent à l'appel. Je croyais que c'était les secours. Pendant ce temps, un des joueurs vient de faire un énième AVC dans les vestiaires. Nous avons donc appelé les secours, qui sont venus dès qu'ils pouvaient. Allez les gars, on est en retard, on y va s'il vous plaît. Même si je suis papa depuis hier, j'aime bien le foot, donc j'essaye de venir le plus souvent possible. Papa depuis hier, ok d'accord. Oui. La meuf, elle est à la maison. Tu vas vraiment aller à ton foot là? T'es sérieux, Mich? Je suis ici, complètement en train de me faire chier, je dois gérer tout le bordel. Il y a de la merde partout, le gosse arrête pas de me vomir dans la nuque. Voilà, je suis un peu en retard, mais je suis là quand même. Pour le jeune papa, certains détails de la vie quotidienne passent au second plan. Il est en train de filmer mes chaussettes, histoire de dire qu'ils sont bien dégueulasses. Attends, qu'est-ce que c'est que ça encore? Elles sont crapulées ces chaussettes, il les a pas lavées depuis 12 ans ou quoi? Mais j'imagine pas l'état de la couche de son putain de gosse. Son enfant doit avoir un dos en croûte de merde à cette allure-là. Ce vestiaire, mais il doit puer à 4 km à la ronde. Allez, Julien. Ah ouais, voilà l'heureux papa et le parrain. Félicitations Julien et Christophe. Enfin, on sait pas qui est le papa, hein, mais bon... Oula. Oula. C'est Christophe qui a peut-être été planté un bout de sa graine, peut-être? Bon les gars, donc on démarre d'ici, on centre là. Pierre mène l'entraînement avec panache. Encore. Allez, on y va, tient son chef. équipe d'une main de fer. Dans les pieds André. Il va aller plus vite André. Ouais, pas mal, hein. Pas mal ce centre. Allez Hein. la balle. Cet exercice qu'on a aujourd'hui, on l'a jamais eu. Je sais pas si c'est à cause de Léo que Pierre a fait tilt. Franchement, c'est un bon petit entraînement encore. Un peu de physique, un peu de ballon. Ce tatouage dans la nuque, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? M et A avec une vague entre les deux. Après attention, hein, ça ne se juge pas les tatouages, hein, mais c'est un délire quand même. La ligne est technique. Dit-il avec une épée sur le bras. C'est pas une épée, c'est une fourchette de spaghettis les gars. Vous pouvez juger, je suis ok avec ça. Je suis ok avec ça, mais c'est une fourchette, parce que j'adore de manger moi. Regarde Christopher, amorti. Non mais là il n'y a pas d'envie Christopher, il n'a pas d'envie. Pour rien au monde je me garde derrière ce but. Non mais franchement, ils ont dû en exploser des pare-brises frère. Allez les gars. Bon la voiture elle a ramassé derrière. Si on a encaissé 270 goals la saison passée, 260 c'est à cause du terrain. Ok donc toi t'es la mauvaise foi de l'équipe, parfait. On apprend encore un petit peu à les connaître hein. Mais quand on voit ça, on sait très bien qu'on peut arriver 50 fois devant le goal et on va jamais en marquer un. C'est ça qui est un peu démoralisant. Il y a 7,32 m sur 2,44 m et on parvient pas à cadrer un tir. Le coach Pierre veut donner l'exemple. Il y a un enfant qui va perdre une oreille malheureusement là-bas en orange. Ce pied, faut manger moins de viande. Hein. J'espère que ça a été filmé. Et c'est pour ça qu'il faut rien aussi. C'est parce que dans l'entraînement, il y a personne qui le challenge. Waouh, ça va être long. Hein. Bien joué, coach. Faut avoir un coup de chance pour l'avoir au bon pied, quoi. Et comme on n'est pas né pour la chance à Pessou, c'est rare qu'elle rentre. On n'est pas né pour la chance à Pessou. C'est une belle phrase, hein. Ça résume bien le côté méritocrate de la vie quelque part. Chapeau, coach. Chapeau Pierre. Maintenant, on va aller manger une bonne assiette de pâtes. Une bonne assiette de pâtes bolognaise. On a dit non ça. Quelques jours plus tard, Léo attend ses joueurs pour leur faire une annonce. Léo, tu vas me fermer ses jambes, j'en peux plus maintenant. La compétition commence la semaine prochaine. Je trouve que c'est le moment de jouer un match amical. Ok, j'aime bien Léo. Contre qui, c'est encore une petite surprise. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Les gars, est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour ce maillot G-Enjoy Brésil? Lui, dès qu'on le voit, il est avec un putain de maillot du Brésil d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est crapuleux cette marque, il faut stopper. Mais avant qu'on part, j'ai encore une grande surprise pour vous. Putain, c'est l'arrivée du bus, les gars. Applause. Parce qu'on va débarquer un quart. Tous étonnés, on se dit où est-ce qu'on va? Un quart. Où on est déjà et où est-ce qu'on va? Magnifique. Un quart Keolis. On connaît Keolis. Hein. Tout le monde a pris un bus Keolis dans sa vie en Belgique, on le sait très bien. On sait pas d'où vient cette marque, mais on connaît tous cette marque et on a tous été dans ces bus qui puent la vieille clope. Lorsque je vois le bus arriver, je me dis waouh, quel cadeau.
J'en peux plus de cette émission. Waouh, quel cadeau. Super, j'ai un bus. On mériterait plutôt une mobilette qu'un bus. Mais vous savez pas tous aller dessus, hein. Olivier, c'est le principe du bus, hein. À la limite, une grande remorque. Ça pourrait être sympa. Quand je rentre dans la première fois dans le bus, je vois qu'il est immense. Jean-Claude, il se régale. Tout nouveau, tout propre, avec l'air conditionné. Et ça, c'était une sensation que je n'avais jamais eue avant. C'était bien. Oui, parce que lui, il vient du passé, hein. Donc il a été cryogénisé pendant des années. Là, on l'a dégelé pour la saison 2. Et donc là, il découvre. Air conditionné, il connaissait pas. Donc c'est vraiment toute une belle petite découverte pour Jean-Claude. Et quelque part, ça me fait plaisir de le voir profiter comme ça avec ses beaux yeux bleus. Quand on monte dans le bus, on se croit un peu comme des stars, quoi. On a la climatisation, il y a le WC, il y a une cuisine dans le car. Il y a une cuisine dans le car? Je savais pas que Keolis faisait des cars pareils. Hein. Les gars, hein. Mais attendez, il nous a menti de fou. Bon, il y a le WC, il y a une cuisine dans le car. Où est la cuisine? Où est la cuisine? On nous ment là. Non les gars, c'est pas vrai. Quelques kilomètres plus loin, c'est pas Ivoire vrai. B se prépare pour cette rencontre amicale. Oh là là Ils là connaissent là là leurs là adversaires. là là. Oh là là, les boss. L'équipe est sur le pied de guerre. Philippe compte faire de cet affrontement Putain, les gars, je suis tellement heureux de les revoir. Pour moi, ça va être une caramel pour eux. Ici, je vais montrer à Léo qu'il m'a apporté beaucoup en tant qu'entraîneur et je vais lui montrer que je suis un bon entraîneur aussi. Alors Léo, je vais te dire une chose, merci pour tout ce que tu nous as appris, mais maintenant c'est nous autres qui allons t'apprendre des trucs. Voilà, ça c'est mon fil, ça. Moi, je suis pas sûr qu'on va leur foutre une branlée comme Philippe l'a dit, mais normalement, on devrait quand même gagner assez facilement. Moi, je vois bien un 6, 6-0, 6-1. Ah ouais, d'accord, ok. Dany, il est en aisance maintenant. Ils n'arriveront pas à marquer. La coupe, elle est superbe, hein, de Philippe. C'est même pas un dégradé, hein. Ça c'est une ligne nette. Hein. Il lui a demandé, fais-moi la ligne d'horizon sur le teco. On a quand même peur d'Olivier, le frère de Mais Philippe. par contre, je vois des gens que j'avais jamais vus, des gens qui ont l'air d'avoir 56 ans, les gars. Parce que s'il tombe dessus, je crois qu'il risque de lui casser des côtes. Luc, le comeback de Luc. Contre qui on va jouer? On sait rien. Quelqu'un de plus fort que nous, de toute façon. Le standard. Le standard. Ah, le standard, c'est facile. Ça tire à balles réelles sous le standard. Pontin Ivoire, là. On n'irait pas contre des héros 1? Les héros 1 qui les ont appelés. On verra dans 10 minutes. Léo, il en a plus rien à foutre, il est là juste pour se faire des potes. On verra dans 10 minutes. Moi, j'ai décidé de mettre les 1 contre les 2, on verra bien ce que ça donne. Dans 10 minutes, on est... On dirait qu'on part en classe verte, ça me régale. Eh les gars, vous pouvez sortir, hein? N'ayez pas peur! Ah, les cris de Philippe, qu'est-ce qui m'avait manqué, putain. C'est juste Ivoire, ici! Hey! Les coachs! Il fait que hurler depuis tantôt. Hey! Oh! Coach! Oléo! Hey, bro! Ça va, mes petits lapins? T'es revenu dans ton coin? T'es revenu à la maison? Ah, le blanc! Ah, DJ le blanc, coach! Hey! C'est le prouveur ultime qui veut montrer qu'il connaît le mec. Je le connais, hein, Léo. Moi, je le connais, hein. Ah oui. Ah non, oui, non. Eh, pourtant, on a fait une cagnotte pour vous payer une cravate, elle est où? Je l'adore. Il sait directement des bonnes vannes. Pas trop peur, coach? De toi, non? Bienvenue à la maison. Ça a maigré? Moi, j'ai perdu des litres. Ça va, Phil? Et vous? Ça va. En forme? Putain, Robin, vieux. Le Rob. Bonjour Léo, ça va bien? Ah, lui, il a changé aussi, il a l'air d'aller moins bien. Moi, j'étais très content de Léo, dis-nous. les revoir. Nous aussi, Léo. Je sentais que l'accueil était chaleureux et aussi pour moi, ça me faisait quelque chose de, Ouais, moi aussi, Léo. de revoir mes amis d'Ivoire. Tu vois déjà qu'ils sont en train de déprimer en montant sur le terrain. De profil, je vois bien que mon frère a pas maigri. Allez, on est parti pour 3 petits tours, on sait bien. Allez, go! C'est qui ça? C'est qui lui maintenant? L'entraînement d'Ivoire a l'air nettement plus intense. Car après le coaching de Léo, ils ont fait appel à un préparateur physique. Ah ouais, ça joue. Ils ont la condition déjà? C'est l'équipe de la saison 1 à qui on dit? Ouais. Ils ont la condition, 2 AVC à l'échauffement malheureusement. Non, j'espère pas. Ça va aller, coach? Vous êtes confiant? Hein? Je sais pas. Mais là, c'est la moitié, là. Porté pendant un an. Ça devrait aller avec eux, tu sais. Et c'est un peu comme nos débuts, hein? Ah, Oli! C'est moi qui le perds, toi qui le prends, gros. Moi, je veux bien tout le perdre, hein. Ah ouais, avec le Ils ont la même voix, les gars, c'est abusé. régime que t'as eu. Avec leur salade qu'ils m'ont donné, là. Hein? Quand tu manges déjà de la salade? Ouais, ça fait déjà 2 jours que j'ai déjà mal ma tête. Ivoire va gagner, je suis sûr, c'est une folie. Hein. Ils nous présentent Ivoire comme une grande équipe. Hein. Bon, les gars, on s'est foutu de notre gueule. Avec nous,
Alors maintenant, c'est à nous autres à rire, d'accord? C'est moi qui vous le dis ça, les gars. Voilà, bien parlé. John et tout ça, on marque des goals, d'accord, les gars? Allez, on y va! Ah, ils ont encore les petites pépites qu'ils avaient avant là. Quand le match commence, on voit bien que Friktich est vraiment très agressif. Il veut vraiment prouver que se plie à 0 du gazon. Friktich, il est très fort. Dans le pied, dans le pied! Ah, premier dans les pieds, deuxième épisode, 46 minutes. C'est parfait, mon Léo. Tu fais ce qu'on aime, tu fais ce qu'on veut voir, tu fais ce qu'on veut entendre. Philippe veut au plus vite ouvrir le score. Ouais! Il manque de réussite. Non, mais là, c'est crapuleux. Ouais, Philippe! Oh, man! Bien joué, Philippe! Même le coach, il se fout de sa gueule. Le micro de Friktich, il est saturé de partout. Comme un scénario bien ficelé, Philippe ouvre la marque à la stupéfaction des fans des joueurs de Pessou. Vous en voulez combien, là, comme ça? Il fait trop le malin, il me tue. Le but est tombé assez vite, après 2 minutes, je crois qu'il est tombé par mon frère encore en plus, voilà. Et ça a pris... Oh, mais ce rire, les gars, ce rire, il est fou, hein. Ça a abusé. Là, les dents, c'est... On dirait des notes de piano d'un piano qui est tombé par terre, quoi. Bien joué, Julien! Dommage, parce que c'est poteau, ça. Danny était battu, hein. Ouais. Non! C'est déjà 2-0, Léo. Félicitations. Léo, il est sous pression. À ce moment-là, j'ai dit, j'ai quand même fait bon travail la saison passée. Oui. Et j'espère que je peux faire la même chose avec Pessou cette année. Voilà, Danny, tu sors. Oh non, c'est pas vrai. Mauvaise sortie de Danny, peut-être. Ils ont quand même mis un but, hein. Après avoir marqué mon goal, j'étais très fier de moi. Oh, oh non, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette célébration? Après avoir marqué mon goal, j'étais très fier. Ah, il a tellement pas cru, putain. Cristiano Ronaldo. Malheureusement, l'espoir est de courte durée. Ya. Il crie plus, Yaya. Mais qu'est-ce qui sert à rien? Tu plus vite, Yaya! Tu devais déjà être là, mon gros, prends ta balle, t'as la balle! Là, il a rebondi, il vient mettre la tête! Hey, Yaya! Oh, il a pas fait exprès! Arrêtez, hein. Ouais, mais tu vas pas dire ça 30 fois par match, hein! En fait, c'est ça, c'est bien. Léo, il dit les termes. Parce que s'il nous dit constamment, ouais, j'aurais dû faire attention, mais qu'il fait jamais attention, ça va juste être chiant pour tout le monde, en vrai. Une journée normale, c'est je rentre du boulot, je fais Oh, il arrive avec sa bouteille de coke, fait. rien. J'enlève mes chaussures, je joue au Candy Crush, je regarde un peu Facebook. Tranquille. Oh merde. Vous avez préparé ton bain? Merci à mon âge. Il va faire préparer son bain par sa petite femme, fieu. C'est vrai que j'ai pas la gueule, mais je suis dorloté comme un prince. Et tout ça grâce à ma petite femme. Oh, il est tout mignon. Je prépare sur le bain pour mon petit Yaya. 2 gosses. Ma mère, elle faisait tout pour mon père. Ça a toujours été comme ça. Et on a pris l'habitude. Attends, mais quoi? Il est à Walpé? Il est à Walpé, il est en train de prendre son bain devant le cadreur. Le cadreur comme ça, frère. Yaya, tu es sûr de vouloir te lever maintenant? Yaya, peut-être on peut couper, on peut filmer de dehors, tu peux mettre un slip? Non, les gars, cool. Je vais être là tranquille. Ma tchol à l'air, mon tischke, qui va tout simplement aller tempérer l'eau et voir un petit peu si elle est à température ambiante. On va revoir un peu si on voit la tchol de Yaya. Non. Oh, le bruit. Je suis un vrai schtroumpf grognon, quoi. D'accord. Ça arrive, hein. Et il faut que je râle toujours sur quelqu'un. C'est trop chaud. Susque! 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 Susque. Voilà. Yaya, c'est le grand bébé de la maison. Ça fait 23 ans que ça dure. Il a une super bonne maman, donc il faut que je sois à sa hauteur. Oh, madame, elle se met la pression, elle est toute gentille. La friteuse est prête. Le beurre, il est en train de cuire. Ça fait 22 ans déjà que je suis avec ma femme, donc à ses 17 ans, j'ai vu son derrière. Et c'est de ça que j'ai été un peu attiré. Ça fait 22 ans que je trouve son derrière encore aussi attirant. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut juste soulever son baltrou, putain. Elle est là en train de lui cuire des trucs, elle a l'air malheureuse à souhait. Lui, il est là en mode, ça fait 20 ans que j'étais tombé amoureux de son trou de balle. Et encore aujourd'hui, j'ai envie de taper dedans, hein. Oui, j'ai envie d'y aller, hein. J'ai envie d'y aller sans aucun souci, sans aucune retenue, hein. S'il y a bien un endroit où je mets au fond et où je gère les cages, c'est avec ma femme, hein. Même que si le derrière a pris 1 ou 2 kilos en plus. Oh, le fils de... En fait, Yaya aime toucher les rondeurs depuis tout petit. Comment ça? La voix off. Il a toujours eu un ballon en main. T'avais quel âge? 2 ans? Pour le même prix, ils font ça d'un joueur qui est devenu professionnel et qui a fait le tour du monde, hein. Là, c'est Yaya, quoi. T'as toujours été gardien en fait?
Ouais, puis même 6 ans. Ça fait 39 ans que t'es gardien. Oh là 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 là. Ouais, Et tu joues toujours aussi mal. Pas grand-chose d'expérience, hein. Tu peux mettre n'importe qui entre des poteaux, ça rentre quand même. C'est quoi cette phrase de con là? Tu peux mettre n'importe qui entre les poteaux. Ça rentre quand même. J'ai pas l'impression. Le tableau affiche 3-1. Les joueurs de Pessou ne savent plus comment redresser la situation. Vas-y, 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 vas-y. Reste devant le ballon, reste devant le ballon. Oh là là, c'était un bruit de chien ça. Et Philippe qui en met un deuxième. Ah, Yaya a plongé quand même. Yaya a plongé du mauvais côté. Oh la chute de Yaya. Il est en panique. Il pense qu'il va essayer d'aller générer chez les gens un petit peu de peine et qu'ils vont pas tirer. Mais là, ça fait de la peine pour tout le monde. Oh merde. Ils sont affaiblis à cause du régime. Jean-Luc, ça fait 2 jours qu'il est en régime. Moi, il est affaibli, le pauvre. Moi, il boit plus de coca, donc du coup, ça va plus. Les femmes sont superbes aussi quand même. Hein. Quand même un délire les L5 là. Un délire les Spice Girls de Pessou quand même. C'est la pause. 8-1 pour Ivoire. C'est autre chose, hein. T'as vu la reprise de volée? Parlez pas de l'autre après, hein. Ils vont s'embrasser là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai amour. Il y a une connexion hein, quand même entre les deux. On l'a pas vu celle-là. Non, mais j'ai vu que t'as marqué un super beau goal. Là. Ouais. Je suis fier de toi, ça tu sais. Hein. Ouais, ça, je sais pas, vous deux. Je l'adore Philippe. À la fin de la première mi-temps, je me dis, c'est pire que l'année passée. Là, je reconnaissais plus personne, quoi. Il y a une chose qui est très importante. Quand tu veux jouer un match de foot, tu dois toujours jouer dans votre organisation. Ça veut dire, quand tu joues back droit, tu restes back droit. Quand tu joues bas gauche, tu restes bas gauche. Ça, j'ai l'impression que c'est le plus gros problème pour l'instant. Ils ont pas de formation, Léo. Il faut les aider. Aïe aïe. Bon les gars, c'est 8-1 et ça me fait rire parce que Léo il est tout perdu, il sait pas où se mettre là. On reste à 100% les gars, d'accord? Il s'est radicalisé, Dani, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui vont rentrer, même chose, hein. Ouh là là. Il a pas l'air d'aller bien, Luc, quand même. Oh putain, sa peau est plus rousse que ses cheveux. Hop, ça y va. Et Christopher qui y va. Quand je remonte pour la deuxième mi-temps, je me sens positif encore. À la première minute que je rentre au terrain, moi j'ai la rage de Il a la rage à mort. J'ai la rage de gagner. Jean-Claude, putain, Jean-Claude le boss. Et j'espère que c'est pareil pour tous mes coéquipiers. Ouais, c'est bien ça, Oli. Non, trop bas ça. Bien tenté quand même. On remonte sur le terrain et on se dit, les gars, on va faire quelque chose quand même. Mais lui, il a un côté un peu acteur américain de film d'action. Bruce Willis, en fait. 2-3 conseils, coach? Ouais. Il a la haine, il se fout de la gueule de l'autre. Jean-Luc, à droite, à gauche. Il est con, putain, il le fait chier à mort. Reste devant le ballon, reste devant le ballon. Ah, Yaya a mis son béret. Quand j'étais meilleur, c'est meilleur, milliard. Godverdomme, hé, merde. Godverdomme, merde, allez. Pourtant, ils veulent, hein, ils veulent. Bah oui. Madame, vous avez un beau derrière, c'est tout ce qu'on sait sur vous pour l'instant. Et vous avez l'air de faire des bonnes frites. Mais il manque un truc. Oui, on sait pas quoi, mais un petit truc. Pas grand-chose. Mimi Marty. Mimi Mati. Il manque pas grand-chose, Mimi Mati. Non, mais là, je dois envoyer ça, je suis obligé. C'est honteux. Bah oui. Hop là. Ah, et maintenant il est pas content, Yaya. Qu'est-ce qui se passe? Quand il met son béret, c'est une autre personne. Toutes les 4 minutes, on prend un goal. Ah ouais, carrément. Tout le monde a craqué, on a été acculés encore une fois. Il arrête pas de dire ça, lui. On a été acculés, on a été. Aïe, 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 aïe. Pessou est au bord du gouffre. Oula, et geste malgré technique. un arrêt miraculeux de Yaya, Oh là. Pierre Attendez, ça fait plaisir par contre. achève son équipe en marquant dans son propre camp. Ah. Aïe, 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 aïe. Bien joué, Pierre. Bien joué, Pierre. Je pense que c'est psychologique. Se faire battre par la saison 1 d'une équipe qui est trop nulle, ça doit être dur. Hein. Ivoire était la plus mauvaise équipe avant. Je crois bien qu'on est plus mauvais qu'eux, je crois. C'est triste, c'est triste. Je crois bien. Je ne saurais pas dire, mais je crois. J'ai l'impression aussi. Prenez quoi comme note, coach? Comment est-ce qu'il faut? Laisse-moi. Quel connard. Quel connard.
Il a la haine, Léo. Et en plus, il a une couleur de peau. Je pense malheureusement qu'il aurait peut-être dû mettre une petite pointe de crème peut-être sur son front. Parce que là, c'est une couleur qui, pour moi, c'est une brûlure au premier degré, hein, ça. Un front mauve-rose comme ça, c'est soit ça, soit il a picolé comme jamais. Mais entre la couleur de son nez et de son front, il aurait peut-être fallu quand même mettre un peu de mixa sur le front. Ouais. J'étais content pour y voir qu'il jouait si bien, mais pour moi, c'était plus rigolo parce que je voulais vraiment que Pessou jouera un peu mieux. Et c'est ça le problème. Arrêtez les plans sur Christopher, laissez-le tranquille. On serre la main, les gars! Quand j'ai entendu le coup de sifflet final, ben voilà, j'étais mort. C'était un soulagement, vivement qu'on rentre, parce que de toute façon, c'était un calvaire ici. Une telle défaite est amère. Ah ouais. La déception et le découragement des joueurs de Pessou sont incommensurables. C'est honteux. On ne voulait pas décevoir Léo et à mon avis, comme on prenait une casquette, mais tout le monde était vexé et frustré. Je crois que c'est pas un an qu'il va nous falloir, hein, c'est 5 ans je crois, hein, parce que... Ouais, à mon avis, pour 5 ans, il va avoir du travail. Parce qu'à mon avis, il va avoir du travail. Voilà, bien parlé Olivier. Yaya, qu'est-ce qu'il y a sur ton gros chapeau, Yaya? Il y a du travail sur la planche. C'est la honte, hein. Du travail sur la planche. Fais pas le triste comme ça, Yaya, quand même. On a un entraîneur qui met une tactique sur place, on n'est même pas foutu de respecter. Il s'envoie un Golden Power, même pas un bon Red Bull. Ça, c'est la marque de chez Aldi ou Lidl, ça. Il est crapuleux, il goûte vraiment la vieille bite de taureau, ce truc. Après le match, Pierre était fâché, Jean-Luc était fâché, Jean-Claude était fâché, Yaya était fâché. Je pense que Léo était fâché aussi. Moi, j'étais fâché aussi. Vous étiez fâché aussi? Moi, j'étais fâché. Tout le monde était fâché. Qui était fâché? Demain, quand il est à l'entraînement, on va travailler ensemble. Ouais. On va améliorer les choses. Oui. On va améliorer les positions sur le terrain. D'accord. Ok, on recommence demain, les gars. Oh là 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 là, lui aussi il a une sale peau, hein. Sale tête. Hein. Par contre, dans la première saison, il y avait, allez, tu vois déjà un Fabrice, même si il nous a fait chier sur plein d'aspects, mais il avait une volonté d'avoir une place. Il y en avait d'autres qui avaient des places, ils connaissaient un peu le foot. Là, j'ai l'impression qu'ils n'en ont rien à battre. J'ai une grande surprise pour vous. On a parlé d'un grand match, d'un match de gala. Ce soir, ah oui, c'est les Diables Rouges. Où on va jouer et contre qui? Il compte les légendes. 31 sélections chez les Diables. Il a marqué environ 250 buts en première division, après une Coupe du Monde en Espagne et aux États-Unis. Ils ont 150 ans, qu'est-ce qui se passe là? Alex Tcherniatinski. C'est qui ça? Michel De Wolf. Il fait partie des meilleurs défenseurs du football belge. Wolf, impeccable dans son intervention de Wolf. Il est bon, De Wolf. Avec ses 36 sélections et ses 12 buts sous la vareuse belge. Mais attendez, mais il y a un problème là. Qu'est-ce que c'est que cette énorme chibre? Qu'est-ce que c'est que cette chole gigantesque là? C'est les baloches là qui tombent à cet âge-là, qu'est-ce que c'est? Je me dis, c'est pas vrai. Pourquoi il y en a que 3, c'est vrai, il en manque 8, t'as raison, de bise. Quelle chance qu'on Il en manque 8 a de voir ces grands joueurs, les anciens Diables Rouges, frôler la plus de Pessou. On va jouer contre les anciens Diables Rouges, je me suis dit, mais il est bon à renfermer, Léo, il est fou, il délire quoi. Je me passe pour si je suis pas dans un rêve. Bon là j'ai rien compris au début de la phrase, frère, faut arrêter là. Je me passe pour si je suis pas dans un rêve. Et c'est dans le stade du Standard. Yes. Ouais, c'est beau. Ça c'est vrai que c'est une belle motive en vrai. On va jouer sur une pelouse de D1 quoi. C'est mon club donc c'est quelque chose qui va être super quoi. Léo sera avec vous, il sera sur le banc. Moi, je serai votre coach, les gars. Ah. Et je crois que ce sera nécessaire. Et je pense aussi. Et pour couronner ce véritable rêve éveillé, les anciens Diables Rouges proposent de les accompagner lors de leur entraînement. Oh là là, une pointe, c'est le rugby maintenant. C'est du rugby. Ah, ils les éteignent. Bonne passe. Il aimerait bien marquer, mais il n'a pas marqué encore. Il en a bien pas dégagé, une. bien dégagé. Pas de risque, derrière. Il se fout de sa gueule. Oh, commande un taxi. Commande un Il taxi. force. Il a fait une célébration. Faut aller voir pour trouver une fois son ballon parce qu'il est tout seul dans le noir, on voit rien du tout. Oula, ils nous font des trucs un peu originaux. Si c'est moi qui le trouve, vous pompez tous. Vous pompez qui? La faute là. Classen se met toujours le pied, malgré c'est un vieux briscard, mais quand même le pied quoi, il a la rage de vaincre. Il est pas là pour autre chose, hein. Il a mal à sa cheville maintenant, l'autre. Comment il vise mal les gars? Faites pas chier avec nous, hein. Hey, on chie pas avec nous, hein. Oh là, il a la haine, frère. Faut pas chier avec nous, hein. Il a craché un bazar au sol. Clair que les Diables Rouges, ils veulent pas perdre. C'est leur mentalité. Quand ils montent sur un terrain, voilà, ils ont la dalle. Même si c'est contre Pessou, ils veulent toujours gagner ce match. Allez, Nico, comme au Mexique en 86. Wow.
Mais pourquoi ils ont mis maintenant cette musique douce là? Only on the low and leave me ho. I'll be out with a soul and a careful low. Ok les gars, c'est entraîneur. On s'est bien amusé aussi, donc il n'y a pas de problème. C'était 18-6, mais bon, c'est pas grave. On a mis 6, c'est le principal. C'est très bien, voilà, c'est ce qui compte. C'est clair, ils ont gagné ce petit match, mais ça veut rien dire. Parce que le match des Gala, d'abord, c'est sur un grand terrain. Physiquement, ils sont pas top. Ils ont déjà l'âge. Oh, il est en train de tacler ses collègues pour essayer de se donner de la consistance pour le match de gala, frère. On peut gagner un match. Hein. Ouais, on peut gagner un match. Hein. Peut-être deux, parce que le match de gala, on peut le gagner. Calmez-vous quand même. Calmez-vous tous un peu. On verra ça. Bon, ben les gars, on l'aura fait. On l'aura fait ce deuxième épisode. Mieux déjà. J'ai préféré que le premier, que je trouvais pas très rassurant pour la suite de la saison. Mais là, j'ai kiffé. On a bien redécouvert un peu les personnages. On les a vus sur le terrain. Léo a pris un peu les devants. Non, on aime bien.